Bonjour chers amis, j'espère que en forme. Alors aujourd'hui nous faisons un survol très rapide sur le marché stock, le marché des actions. Sachant que j'ai été sur ce marché-là avec vous, donc aujourd'hui nous allons essayer de regarder tout ça ensemble. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, euh, je parlais de la récession, une récession qui va durer, disons, une dizaine d'années que j'avais évoqué il y a 2 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est comme vous pouvez le regarder sur le Nasdaq ici. Voilà, on était ici en 2022, par là, donc le marché a effectivement baissé. Après, il est reparti très rapidement à la hausse. Mais ce sont les Américains qui ont injecté beaucoup d'argent sur les marchés. Euh, et là, ça c'est la zone Covid. Je vais revenir, mais l'objet de cette vidéo ce soir, c'est d'inviter les investisseurs à la prudence. Soyez très très carré, très très habile si vous voulez investir votre argent. Essayez de voir les horizons de temps d'utilisation de votre épargne pour entrer sur le marché des actions parce que là, ça va devenir très, très, très dangereux. La récession, je continue de croire qu'elle aura lieu. Et je vais d'abord m'appuyer sur le TSX, le Toronto Stock Exchange. Alors, c'est l'indice des valeurs canadiennes. Cet indice-là permet de mesurer globalement la santé de l'économie canadienne. C'est constitué en grande partie des banques. Nous avons la RBC, Royal Bank of Canada, qui est en premier, qui est le chef de file de cet indice. Après, il y a Shopify, etc. Donc, c'est globalement un indice du secteur bancaire. Les meilleures banques au monde, il y a une bonne partie au Canada. Donc, déjà, quand on jette un coup d'œil sur le Toronto Stock Exchange, on a une bonne visibilité. En regardant la courbe depuis les années 1980, on s'aperçoit que le marché tout de suite est surévalué, le marché est sur les sommets. Nous regardons cette bougie de contrôle là, qui est cette bougie, grosse bougie verte en haut du marché. C'est une bougie de fin de tendance généralement, impulsive de fin de tendance. C'est le signe que il y a des vendeurs énormes là, il y a également des acheteurs. Donc, le Toronto Stock Exchange donne un aperçu global de comment les marchés sont en ce moment. Il faut que le marché revienne trouver le prix d'équilibre, sa moyenne. Et souvent, chaque fois qu'on est dans la moyenne, on est souvent à l'aise d'acheter les marchés. Alors, pour donner du crédit à pourquoi je pense que le marché va chuter, pas tout de suite, ça va prendre du temps. Une récession prend plusieurs années pour la preuve. Regardez ça, la dernière récession a eu lieu à partir des années 2000. Donc de 2000 jusqu'à 2000, ici on est en 2016, donc ça a pris 16 ans, 17 ans, avant que le marché ne saute, ne définisse de nouveaux points hauts. Donc c'est dit qu'une récession, c'est pas quelque chose qui se fait en 1 an, en 2 ans, en quelques mois, non. Ça prend plusieurs années. Et c'est le moment justement de mettre le paquet, donc d'économiser chaque fois de mettre. Donc, quand on est en récession, il faut vraiment se donner à fond là-dedans. Et nous attendons justement cette récession-là, parce que regardez, depuis les années 2000, on n'a plus de récession. Il y a le marché qui n'a fait qu'évoluer. Ici, nous sommes dans les zones Covid. Ça, c'est Covid. Et soyez rassurés d'une chose, hein, Covid, ça a été très sévère. Après, il y a la guerre en Ukraine. Le marché ne va jamais oublier ces niveaux-là. Soyez certains que le marché, il a la mémoire, il se souvient toujours. Il va revenir travailler ces niveaux-là. Je suis plus que sûr de ça. C'est pourquoi j'ai toujours la conviction de croire que le marché, la récession va avoir lieu. La récession va avoir lieu, c'est pourquoi si vous investissez sur les sommets ici, sur les actions, vous achetez les actions tout de suite là, soyez vraiment très prudent, soyez carré. Je vais vous faire une analyse technique très rapide du Nasdaq. Nasdaq, bien évidemment, c'est l'indice des valeurs technologiques. Hein, ça mesure les 100 plus
grosse valeur technologique américaine. Le Nasdaq est plus avancé que le SP et le Dow Jones est plus avancé que le SP 500. Donc, c'est souvent l'indice que j'utilise pour repérer s'il y a du danger souvent qui vient. Alors, tout de suite, pour repérer le début du cycle haussier dans lequel nous sommes là, ce début du cycle est mesuré précisément avec la moyenne mobile de 6 mois. Donc, c'est ça qui est ici. Alors, c'est ça. Donc, s'il y a récession, lorsque la récession va avoir lieu, c'est la moyenne mobile de 6 mois qu'il va venir chercher. Donc, on s'attend à ce que le marché vienne chercher la moyenne mobile de 6 mois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe tout de suite? Donc ça, c'est le baromètre de l'évolution. Après, quand je descends dans le mois, c'est le mois qui a été donc la marche fondamentale du marché. Quand il a défini le cycle et rebondi sur le mois plusieurs fois comme moyenne, regardez bien ça. Je répète ça. Il a utilisé la moyenne de mois plusieurs fois pour évoluer. Après, il a cassé légèrement. En fait, c'est pas une cassure en tant que telle. Il a traversé ça. C'est un premier signe d'affaiblissement. Et là, c'est la guerre en Ukraine. C'est la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous regardez même le RSI est très faible. Hein. Donc ça c'est le RSI avec la guerre en Ukraine ici qui l'a libéré par là. Alors, en moyenne, nous le repérons comme ça. Donc là, déjà, il y a un petit souci au niveau du RSI, mais le marché va continuer de monter. Il va continuer de monter euh, avant, avant cette récession. Ce qui va se passer, en tout cas que je continue de croire, c'est que il va essayer de récupérer, de revenir sur cette moyenne mobile de mois là. Mais s'il revient sur la moyenne mobile de mois, le RSI va plonger. Quand le RSI va plonger, le marché va passer vendeur. Donc, le marché va passer vendeur. Or, les gens vont commencer par l'acheter ici. C'est à ce moment que les institutions vont libérer les ventes. Ils vont vendre le marché jusqu'à ce qu'ils viennent retrouver le nouveau cycle, qui est donc le cycle 6 mois. Ensuite, donc, il va reprendre à la hausse. Et là, ce serait, mais il va prendre un peu de temps pour travailler la zone, l'année, etc., jusqu'à. Et là, ce serait vraiment l'opportunité du siècle. Donc, soyez très prudent, soyez très attentif à l'évolution du marché. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses. S'il y a des sujets également sur lesquels tu veux que je fasse des vidéos, n'hésite pas à m'envoyer ça. Et on se rejoint dans une prochaine vidéo. Je te dis à tout de suite.